Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Je vais parler du racisme, mais sous un angle qui n'est pas ordinaire. Il y a beaucoup d'écrits sur le racisme. Mais cette vidéo, je l'intitule Darwinisme, racisme, loi du plus fort, crime, satanisme. Parce que je trouve qu'il y a un lien entre tous ces termes-là. Darwinisme, racisme, loi du plus fort, crime, racisme. Alors, voyez-vous, on le sait, grâce aux travaux de la paléontologie. L'un des grands dans ce domaine, c'est Yves Coppens. C'est Yves Coppens qui prouve que toute l'humanité descend de l'Homo sapiens sapiens, qui est parti de l'Afrique, de la vallée du Nil et de l'Homo qui a peuplé toute la terre. Évidemment, il y a eu un petit groupuscule d'humains, l'homme de Néandertal, qui n'a pas d'ailleurs survécu. Mais il y a quelques Européens qui ont encore les gènes de l'homme de Néandertal. Alors, le racisme est parti de quoi? Du darwinisme, de Darwin, qui a parlé de la sélection des espèces. Mais les espèces n'ont pas besoin d'être sélectionnées. Chaque espèce est dans son cadre. Voyez? Et une espèce qui n'est pas de même espèce ou de même nature qu'une autre espèce, mais il ne peut pas se reproduire. Vous voyez, il ne peut pas se reproduire. Vous voyez? L'espèce humaine est une. Maintenant, concernant le racisme, ceux qui ont usé de cela, mais n'ont pas forcément tenu compte au départ de l'aspect extérieur. Même quand des gens étaient, je peux dire, de la même couleur de peau, hein, de même couleur des yeux, etc. Mais ils ont usé de racisme envers eux. Vous voyez? Le racisme, c'est parti surtout de l'Europe. Et je vais prendre des exemples historiques pour que vous compreniez. Les Grecs, dans l'Antiquité, les Grecs, comment ils se percevaient? Ils se percevaient comme civilisés. Et ils voyaient tous les autres comme étant des barbares. Souvent on dit non, c'est simplement un nom qu'ils utilisaient pour les désigner. Mais ce n'est pas simplement un mot. Ils les voyaient comme étant d'une culture inférieure à la leur. C'est cela les faits. Vous voyez? Mais cette mentalité a prospéré sur plusieurs peuples. Vous voyez? Quand les Romains, les Latins ont mis en place leur empire, comment ils percevaient les autres? Que ce soit tout autour de la Méditerranée et surtout les peuples germaniques et les peuples celtes, tels que les Gaulois, les peuples germaniques tels que les Alamans, les Ostrogoths, les Visigoths, hein, les Saxons, les Anglis, hein, les Normands, c'est-à-dire les Vikings et autres. Mais ils les percevaient comme des peuples barbares. Vous comprenez? Mais pourtant, ça n'a pas empêché Adolf Hitler de percevoir les Italiens, descendants directs des Latins romains, comme inférieurs aux Allemands. Vous comprenez? Donc, on voit que c'est une vraie absurdité. C'est une vraie absurdité. Vous voyez? C'est une vraie absurdité. Les Romains voyaient ces peuples germaniques-là, hein, dont les Allemands sont les descendants, ils les voyaient comme des gens inférieurs, comme des sauvages. Vous comprenez? Et tenez-vous bien, comment par la suite dans l'histoire on perçut les Anglais, comment les Anglais ont perçu les Irlandais? Ils ont perçu les Irlandais comme des gens inférieurs. Or, quand un Anglais est là, un Irlandais est là, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ni de couleur de peau, ni des yeux, ni rien, ni les cheveux, ils sont les mêmes. Mais pourtant, les Anglais ont perçu, dans l'histoire, les Irlandais comme étant inférieurs à eux. Pourtant, les Irlandais, ce sont des peuples celtes, tout comme les Écossais d'ailleurs,
Et tout comme les Gallois, ceux des gens, les gens du pays de Galles. Donc vous voyez que c'est une vraie absurdité, en fait, pour justifier une volonté de domination. Derrière cela, en fait, derrière le racisme, il y a une volonté de domination. De s'imposer à autrui par la force, avec quelquefois le désir de l'exploiter, de l'utiliser à son service, soit comme esclave, soit pour piller ses ressources, soit pour piller son pays. Et c'est ça qui a prospéré tout au long de l'histoire. C'est ça qui a prospéré tout au long de l'histoire. Vous voyez? C'est ça qui a prospéré. Et alors, mais le raciste, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'auto-proclame supérieur. Quand il y a une compétition, est-ce qu'on s'auto-proclame soi-même supérieur? Non. On laisse la compétition se faire. Vous voyez? On laisse la compétition se faire. Et souvent, ceux qui ont été les tenants du racisme, des théories du racisme, on a vu, hein, à part Darwin, on a vu des auteurs, beaucoup d'auteurs, hein, le baron de Gobineau, Voltaire, et même des auteurs allemands, etc. Ils ont proclamé que non, c'est eux les Européens, ils sont supérieurs. Et pas forcément européens, parce que avec le nazisme, les nazis parlaient de race allemande. Pas de nationalité allemande, mais de race allemande. Vous voyez? Alors que le peuple allemand est constitué de tribus aux origines diverses. Vous voyez? Des tribus aux origines diverses. Le premier ministre qui était à la tête de Sir Winston Churchill, à la tête de la Grande-Bretagne au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais lui aussi, il a parlé de race anglaise. Parce que lui aussi, dans son esprit, il était convaincu que les anglo-saxons sont de race supérieure. Pourtant, lui, il combattait le nazisme. Vous voyez? Donc, des gens qui avaient des attitudes contradictoires, des pensées fausses. Vous voyez? Si tu dis que les Anglais sont une race supérieure, mais pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas le fait que les nazis disent que les Allemands sont une race supérieure? Finalement, la race, ça renvoie à quoi? Quel est le critère de la race? Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une espèce humaine, c'est l'espèce humaine, point. Vous voyez? Et cette notion de race, c'est en Europe qu'on trouve cela. Malheureusement, cela est enseigné encore dans les écoles. Le darwinisme, la sélection des espèces est enseignée encore dans ces pays-là. Et c'est comme ça que ces gens se perçoivent. Et ils se sont fait beaucoup de tort avec. Combien de guerres ils ne se sont pas faits? Les millions de morts avec la Première Guerre mondiale, les millions de morts avec la Seconde Guerre mondiale. C'est alors qu'ils ont compris qu'il fallait faire l'Union européenne. Vous voyez? Mais quand ces Européens-là ont eu à sortir pour aller coloniser des terres, mais c'est toujours avec l'idée que pour eux, ils sont supérieurs. Vous voyez? Regardez la colonisation espagnole en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais au moment où les Espagnols arrivent dans ces régions d'Amérique-là, est-ce que leur culture était supérieure à celle des Incas? Non. Est-ce que la culture des Espagnols était supérieure à celle des Aztèques? Non. Est-ce que la culture des Espagnols était supérieure à celle des Mayas? Non. À celle des Toltecs? Non. Vous voyez? Mais pourtant, comme ils avaient l'arme la plus puissante et qu'ils étaient venus en fait pour piller, mais c'est ce qu'ils ont fait et ils ont commis des génocides. Les Anglo-Saxons ont fait la même chose en Amérique du Nord, que ce soit au Canada, sur le territoire du Canada actuel ou bien des États-Unis actuels. Ils ont commis des génocides un peu partout. Et quand ces mêmes Anglo-Saxons sont partis en Australie, ils ont fait la même chose. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Toujours des génocides et des massacres. Mais aujourd'hui, l'archéologie, les archéologues australiens découvrent curieusement, d'après eux, avec stupeur, la richesse de la culture des aborigènes, c'est-à-dire des peuples autochtones noirs de l'Australie. Et aujourd'hui, cela est mis en avant dans le tourisme de l'Australie. C'est la même chose aussi des peuples maorais qui étaient dans la zone de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on découvre leur culture. Quand les All Blacks, l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande, leurs chants guerriers pour mettre en forme leur équipe de rugby, mais c'est quoi? Le haka là, c'est quoi? Ça vient de la culture des autochtones de la Nouvelle-Zélande. Vous voyez? Donc, sur quelle base on peut s'auto-proclamer supérieur? C'est ça qui fait problème. Et les nazis, quand ils ont eu organisé les Jeux Olympiques,
Et ils ont pensé dans leur esprit, puisqu'ils se sont donné des faux critères de supériorité, y compris la force physique. Mais est-ce que Jesse Owens n'est pas venu prendre 4 médailles devant eux? Un noir des États-Unis, un noir américain. Vous voyez? Et l'athlète allemand avec qui il a fait grande concurrence l'a félicité en l'abrançant. Cela n'a pas plu à Hitler et puis aux gens de son gouvernement. Donc, eux-mêmes, ils se rendent compte que leurs idées sont fausses. Leurs idées sont fausses. Mais il n'y a pas que. Cette façon de voir les autres, il n'y a pas que. Même les Arabes, au moment où ils se sont emparés de l'islam, parce qu'au départ, eux-mêmes, ils ont été les plus gros réfractaires à l'islam. Mais quand ils se sont emparés de cela, quand ils ont vu que c'est un moyen de s'enrichir, ils se sont donné l'idée d'un peuple supérieur. Vous voyez, ils se sont donné l'idée d'un peuple supérieur en pensant être supérieur, en voulant s'imposer à tous les autres. Vous voyez? Mais ils ont eu la mauvaise surprise. En voyant les Turcs ottomans venir prendre le dessus sur eux. Vous voyez? Donc c'est cela. Mais c'est cette façon de faire, de se croire supérieur, de se proclamer supérieur. Mais comme je l'ai dit, on l'a vu aussi un peu partout. Je viens de parler du cas des Arabes. Parce que la religion musulmane est sortie de l'un d'eux. Alors pour eux, ils pensent que ça fait des gens supérieurs. Or non. Or non. Or non. Regardez les Japonais. Les Japonais ont pratiqué un racisme évident en Asie. Quand le régime militaire a pris le pouvoir au Japon, avec le général Tojo et son état-major, qu'ils ont commencé à faire des conquêtes en Asie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont proclamés supérieurs aux autres Asiatiques. On a vu les massacres qu'ils ont perpétrés en Corée et en Chine. D'ailleurs, ils interdisaient aux Coréens de parler les langues. Ils voulaient forcer les Coréens à parler la langue nippone. Et ils ont commis des massacres en Chine. On se souvient du massacre de Nankin. Plus de 300 000 morts en une journée. Alors qu'on sait qu'à travers l'histoire, mais beaucoup de Japonais venaient étudier les sciences et la connaissance en Chine. Vous voyez? Mais le bouddhisme qui s'est introduit au Japon, c'est parti d'où? C'est parti de la Chine. C'était des Japonais qui sont venus étudier en Chine. Qui ont fait la rencontre grâce aux Chinois du bouddhisme. Bien que Bouddha Gautama était du Népal. Bon, on dit de l'Inde, mais en fait, il était du Népal. Vous comprenez? C'est cela. Cette question-là, de se croire supérieur, de s'attribuer la supériorité. Alors qu'en fait, on veut venir piller. Que voulaient les Japonais? Il y avait eu une explosion démographique en ce moment-là au Japon. Et les Japonais voulaient de nouvelles terres. Et ils avaient besoin de matières premières pour les industries. Donc, ils ont voulu créer la Grande Asie. Et pour eux, cette Grande Asie passait par le racisme. Par dénier la dignité des Chinois, des Coréens, des Philippins et de toutes les zones qu'ils ont eu à conquérir. Faire des massacres à grande échelle. Vous voyez? Se permettre même de faire, d'inoculer des virus et faire des tests biologiques en utilisant les Chinois comme cobayes. Vous voyez? On voit que cette idée de racisme fait beaucoup de tort à l'humanité. Ça fait beaucoup de tort à l'humanité. Ça crée un manque d'altérité. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on veut faire cela parce qu'on est le plus fort. Et on appelle cela la loi de la nature. Mais ce n'est pas la loi de la nature. La loi de la nature est différente de la loi du plus fort. Vous voyez? La loi de la nature est différente de la loi du plus fort. Parce que si le lion attaque la biche, c'est pourquoi? C'est pour la manger, parce que c'est ça sa nourriture. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas la loi chose naturelle, non. Ce n'est pas la loi naturelle. Pourquoi est-ce que le lion va se croire le plus fort? Vous voyez? Si une fourmi entre dans l'oreille du lion, qu'est-ce que le lion peut faire à cette fourmi-là, qui est dans son oreille? Il ne peut rien faire. Donc,
le fait de se dire plus fort, mais c'est très relatif. Et ça n'a rien à voir avec la loi de la nature. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec la loi de la nature. Agir ainsi, c'est plutôt de la barbarie et c'est de l'inculture. Je me souviens que j'ai eu à faire une vidéo et il y a une ligue européenne identitaire qui a dit que non, ne pas être raciste. C'est un manque de culture, c'est de l'inculture. Il est rappelé que, attention, vous-même au sein de vos ancêtres européens, là, vous vous êtes détestés. Et cela a causé beaucoup de tort à l'Europe. Cela a fait souffrir l'Europe. Cela a causé des millions de morts à l'Europe. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? C'est cela. Les peuples germaniques, là, est-ce qu'ils ne se sont pas installés un peu partout en Europe? Hein? En Normandie, là, les Normands, là, ce n'est pas des Vikings. Les Ostrogoths, les Visigoths qui sont allés en Espagne, au Portugal et autres, là, ce n'est pas des Germaniques. Les Lombards qui sont en Italie, ce n'est pas des Germaniques. Alors, comment se fait-il que, alors, Hitler peut regarder un Italien forcément comme quelqu'un d'inférieur, alors qu'il sait que les Lombards se sont installés. Ce n'est même pas celui qui le sache, parce que souvent, c'est des gens qui manquent de culture. Vous voyez. Et le fait de se considérer fort, de se proclamer fort, alors on commet des crimes. On commet des génocides. On fait ce qu'on veut vis-à-vis de l'autre parce qu'on le considère comme inférieur. Mais il y a deux personnages qui ont été de grands guides spirituels pour l'humanité et qui le sont encore. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux gens, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fait petit et qui se met au service des autres, qui fait du bien aux autres. Le prophète des musulmans, Mohammed, a dit à ses disciples, il dit, le plus grand parmi vous, là, c'est le plus pieux. Le plus pieux, c'est celui qui se rapproche de Dieu. Or, Dieu recommande le bien. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas qu'on fasse du tort aux autres. Donc, vous voyez que toute cette façon de penser, le darwinisme, le racisme, la loi du plus fort, ça génère des crimes, ça génère des génocides. Et beaucoup de groupes ont fait cela. Ce ne sont pas seulement des Européens. C'est vrai, les Européens en ont fait souvent beaucoup plus que les autres. Mais, il n'y a pas que. On a vu les Japonais, on a vu les Arabes qui ont commis aussi ces crimes-là. Et puis, c'est tout ça, la volonté d'être le plus fort, de faire ce qu'on veut à l'autre, qu'on trouve inférieur. Mais ça, c'est une des doctrines fondamentales du satanisme. C'est pour ça que j'intitule ma vidéo « Darwinisme, racisme, loi du plus fort, crime, satanisme ». Vous voyez? Parce que le satanisme lui dit quoi? Il donne libre cours à ses pulsions. Il veut faire ce qu'il veut de l'autre, sans retenue, sans limite, dans la plus grande cruauté, dans un manque total d'amour et d'empathie. Tuer l'autre, vous voyez, faire ce qu'il veut de l'autre, violer l'autre, nier sa dignité humaine. Vous voyez? Mais tout le racisme, ça consiste à quoi? Ça consiste à nier la dignité humaine de l'autre. On veut prétendre que l'autre est un peu plus qu'un singe. Mais vous avez entendu une fois un singe parler? Vous avez pu vous reproduire une fois avec un singe? Est-ce que vous avez vu un homme qui est né des rapports entre un singe et puis un être humain? Enfin, vous avez vu un être qui est né des rapports entre un être humain et puis un singe? Vous en avez vu où? Moi, je veux bien voir cela. Je veux bien voir cela. Si un Asiatique a des rapports avec une Européenne qui font des enfants, c'est qu'ils sont de la même espèce. Si une Européenne a des rapports avec un Africain noir et puis ça donne des enfants, c'est qu'ils sont de la même espèce. C'est clair. Et on a fait le séquençage du génome humain. Mais le génome humain est unique. Le génome humain est unique. Vous voyez? Or, malheureusement, dans beaucoup de pays occidentaux, le darwinisme continue d'être enseigné. Alors que le darwinisme devait être banni. On ne doit plus enseigner cela. Parce que ça fait trop de tort à l'humanité. Ça fait trop de tort à l'humanité. Et même des gens qui physiquement se ressemblent se sont fait la guerre à cause de cela.
à cause de cette idée de se penser soi-même supérieur. Mais pourquoi est-ce que tu te penses supérieur? Pourquoi? Sur quelle base tu te penses supérieur? Ce n'est pas que tu es physiquement plus fort. Ce n'est pas que tu as produit une culture, une civilisation plus grande que les autres. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Hein? Quand les Noirs en Égypte antique, à Méroé, en Nubie, à Couche, produisaient une civilisation et une culture très grande, mais dans quel état étaient les ancêtres des Européens? Dans quel état ils étaient au plan culturel? Ils n'étaient pas du tout en avance, ils étaient plutôt en retard. Mais dans la quête de la culture, de la technologie et de l'avancement, du développement, c'est une quête perpétuelle. Et on le voit aujourd'hui. C'est une quête perpétuelle, on le voit aujourd'hui. Hein? Les États-Unis ont dominé l'économie mondiale. Avant eux, on a vu l'Angleterre qui a dominé l'économie mondiale. On se souvient de cette phrase de la reine Victoria. Le soleil ne se couche jamais sur mon empire. Dans les faits, elle avait raison. S'il fait jour à Londres, mais à New Delhi, à Calcutta, peut-être il fait nuit. Vous voyez? S'il fait nuit à Londres, peut-être en Nouvelle-Zélande, il fait jour. Vous voyez? Donc, la reine Victoria a déclaré que le soleil ne se couche jamais sur mon empire. Moi, aujourd'hui, l'Angleterre occupe quel rang? Les États-Unis aussi ont dominé, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dominé le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Ils se sont laissés distancer par la Chine. Aujourd'hui, la plus grande économie mondiale, c'est l'économie chinoise. Donc, dans la compétition, rien n'est achevé. Pourtant, on a vu, quand les Européens sont venus imposer l'impérialisme à la Chine avec ce qu'on a appelé les accords inégaux, les traités inégaux, ils ont imposé des traités injustes à la Chine avec ces traités inégaux-là, où ils avaient des zones d'extraterritorialité qui n'étaient même pas contrôlées par l'empereur de Chine et où les Européens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils vendaient l'opium, etc. Ils avaient installé des fumoirs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire ça à la Chine? Aujourd'hui, ils peuvent faire ça à la Chine. Aujourd'hui, tout se court après la Chine. Vous comprenez? Dans la suite du développement de la vie culturelle, etc., ce n'est pas fini. On continue. On verra. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, ressuscite peut-être 1000 ans après, il sera étonné de voir que le pays, le continent le plus développé là, peut-être c'est l'Afrique ou je ne sais quel autre continent. Mais en tout cas, il faut que les êtres humains, vu au regard de ce que la science montre, le génome humain, qui est unique, il faut que nous arrêtions ces pensées du darwinisme. Il faut qu'on arrête l'enseignement du darwinisme. Il faut que le racisme soit réprimé de quelque manière que ce soit. On réprime l'homophobie, mais on ne réprime pas le racisme. À quoi cela rime? Et on veut toujours jouer sur la loi du plus fort. Mais le plus fort du moment n'est pas toujours tout le temps le plus fort. La preuve, on le voit. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas la première puissance économique du monde. Oui. Et puis être plus fort, ce n'est pas brimer les autres. C'est au contraire mettre ce qu'on sait au service des autres. C'est ce que recommande en tout cas Jésus-Christ. Et puis commettre des crimes, ça rime à quoi? Commettre des génocides, ça rime à quoi? Au contraire, c'est une barbarie. Ce n'est pas de la civilisation. Et ça conduit au satanisme. Voilà. Parce qu'à force de tuer les gens, de les mépriser, de les considérer comme inférieurs, ça mène au satanisme. À un manque total d'empathie. C'est cela. Donc, c'est de ça que j'ai voulu parler. Je vous remercie. Il faut que vraiment les êtres humains songent et apprennent à s'apprécier, à s'aimer, à faire du bien les uns aux autres. Et de ne pas avoir toujours cet esprit de compétition. De ne pas avoir cet esprit de compétition. Ce n'est pas ça qui compte. Et aujourd'hui, on parle de leadership. Mais ce n'est pas ça.
Un vrai leader, c'est celui qui se fait petit et qui sert les autres. Ce n'est pas celui qui veut brimer les autres et s'imposer à eux par la force, par la dictature, par la tyrannie. Non, ce n'est pas cela. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai voulu montrer les liens entre le darwinisme et le racisme. Ces liens avec la loi du plus fort, qui n'est pas la loi de la nature, pas du tout. Ces liens avec des crimes à grande échelle, y compris les génocides. Et enfin, ça s'achève par le satanisme. Donc c'est ça. La fin ultime du darwinisme, c'est le satanisme. Retenez cette phrase-là. La fin ultime du darwinisme, c'est le satanisme. Voilà. J'en appelle à l'amour. Donc cette vidéo ne doit pas être supprimée. Voilà. Il faut qu'on cesse d'enseigner le darwinisme dans les écoles. Parce que ça prépare les enfants à un manque total d'empathie. Quand les enfants sont ensemble, ils jouent, ils ne voient même pas cette différence-là. Mais c'est parce qu'on leur enseigne ça à l'école et ils finissent par intérioriser le darwinisme et à poser des actes mauvais. Il faut que cela cesse. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci encore et que nous ayons tous la conscience que nous sommes des êtres humains et que nous avons tous les mêmes droits et que nous devons nous faire du bien, hein, réciproquement. Merci encore et bonne journée.